Bonjour père. Bonjour Célestin Kachala. Nous sommes à l'Istacha, au collège qui porte votre nom. Ce matin, je suis de passage, hein, je vois ici il y a les enfants, mais je constate que la plupart des écoles de Kimpese ne sont pas fréquentées aujourd'hui. Et y a eu-t-il une relation entre la journée ville morte dont on parle et la grève des enseignants? Je suis aussi étonné de voir le petit nombre d'élèves, d'enfants aujourd'hui. Ça s'explique par ces mouvements qui sont nationaux, qui créent une sorte comment il faut dire ça, de psychose dans la tête des parents et qui a fait que, en toute responsabilité, les parents n'ont pas libéré les enfants. Et le fait que tu sois passé me permet qu'on parle un peu de ça. Comment on peut décréter une ville morte comme ça, paralyser toute une structure, paralyser toute une économie, paralyser toute une vie des peuples pour une histoire en fait qui devait pour moi trouver une solution au niveau du Parlement. Père, je sais que vous êtes défenseur aussi des droits de l'homme. Est-ce que vous êtes contre ceux qui réclament leurs droits? Non, 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 le problème n'est pas la réclamation des droits. Mais le problème, c'est comment on réclame les droits. Et qui doit réclamer les droits. Hein? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui. Donc, dans la vie, c'est un peu ça. On ne réclame pas ce qu'on a à réclamer, ce dont on doit avoir comme on veut. Sinon, ça devient un désordre. Et on risque de commencer à mettre dans les têtes humains, et aussi, à moindre chose, ils doivent réclamer en créant un désordre. C'est pas comme ça qu'on réclame. On réclame à l'autorité son droit, en étant sûr que d'abord que c'est son droit, et que l'autorité accepte aussi qu'il a une dette vis-à-vis de celui qui réclame. Et maintenant, on harmonise comment le faire. À vous entendre parler, vous avez peur de quelques conséquences de ce mouvement sur la population. Exactement. Et quelles sont ces conséquences, évidemment? Exactement. Donc, nous allons prendre le temps de nous asseoir. Il y a des choses qu'on doit voir. On décrète, il faut voir beaucoup d'enfants qui sont ici, dont les parents, la plupart, leurs parents, c'est qu'en français, vivre au jour le jour. Il y a des parents, je connais certaines mamans, certains papas qui travaillent qui sont peut-être motoristes ou bien les mamans qui travaillent chez quoi. Pour qu'ils puissent manger à la maison, il faut que la maman aille vendre d'abord. Il va vendre et puis il a un peu d'argent, il revient à la maison. À ce moment-là, il peut commencer à préparer. Mais tant qu'il n'a pas vendu, il n'y aura rien à manger. Maintenant, si vous empêchez cette maman au nom d'une réclamation ville morte qui ne vendent pas sa chikwang, mais ils vont mourir de faim à la maison. Qu'est-ce que vous avez gagné? Ça ne marche pas. La ville morte veut tout simplement insinuer l'autoprise en charge du peuple par lui-même. Alors, est-ce que vous pouvez définir le rôle d'un élu du peuple, un parlementaire dans une telle situation? La situation d'enseignants mal payés est connue de tout le monde. Nous en sommes tous conscients. La situation, je ne sais pas, de militaires, des infirmiers, etc., qui sont mal payés, et c'est une situation connue. Et personne n'est d'accord que ceux-là qui travaillent soient mal payés. Ils doivent être bien payés. Là, c'est clair. Personne n'ignore. Mais de l'autre côté, c'est les parlementaires qui doivent arranger ça au niveau du Parlement. Et les parlementaires, ils gagnent déjà 100 fois plus que ces gens qu'ils veulent exciter pour une ville morte. Les parlementaires, ils gagnent déjà 100 fois plus. Et maintenant, il va demander à la maman qui vit de chez Chikwang de ne pas aller au travail. Et pendant que lui, il a son argent, il a tout ce qu'il lui faut, et il peut rester même 2 mois, 3 mois sans travailler, il aura toujours quelque chose. Donc moi, je crois que c'est un problème à résoudre au niveau du Parlement. Ces parlementaires qui sont là-bas doivent bien analyser la situation pour que chaque enseignant, chaque militaire, chaque infirmier, tout le monde ait le minimum vital pour la survie. C'est ça la responsabilité d'un gouvernement. Oui,
Père, vous voulez dire que les parlementaires actuels ne sont pas responsables? Je ne le dirai pas, tout comme ils peuvent en donner une réponse. S'ils en étaient, c'est eux qui doivent les savoir. Parce que nous, les peuples, nous les avons envoyés là au niveau du Parlement pour résoudre tous les problèmes comme ça. Mais nous ne les avons pas envoyés au niveau du Parlement pour commencer à décréter des villes mortes. Non. Une ville morte signifie paralyser tout un commerce, toute une je ne travaille pas une journée, mais ça ne va pas. Je n'ai rien. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui arrive? Ce sont ceux-là qui ont assez d'argent, qui gagnent leur vie, même sans fournir beaucoup d'efforts, qui aujourd'hui décrètent ville morte. Pour que ceux-là qui peinent chaque jour ne puissent pas travailler ces jours-là. D'accord, Père, je précise que vous êtes aussi très actif dans le secteur de l'éducation. Il existe depuis un certain temps un phénomène dénommé libéré, où les élèves finalistes des différentes écoles, après publication des résultats, passent dans leurs écoles pour libérer leurs cadets en guise de célébration de la réussite. Est-ce que vous vivez aussi ce phénomène dans ce collège? Maintenant que je suis entouré de quelques élèves qui sont venus par courage, peut-être commencer par leur poser la question, qu'est-ce qu'ils comprennent par cette opération? Comme ça, moi, je peux leur dire. Non, tu entends quoi par phénomène libéré? Faut pas avoir peur, tu dis. Le phénomène libéré, c'est un phénomène couramment utilisé plus fréquemment en RDC, qui consiste à ce que les nouveaux diplômés de l'école arrivent subitement dans le milieu scolaire pour venir libérer leur cadet. Quelle appréciation tu as de cela en tant qu'élève? En tant qu'élève, dans la logique, c'est pas une bonne méthode parce qu'il devait d'abord prévenir la direction pour que la direction aussi puisse prévenir les parents pour que ça puisse se passer dans les meilleures conditions. Qu'est-ce qui doit se passer dans les meilleures conditions? Bon, parce que le fait d'arriver sans prévenir la direction, cela peut, par exemple, si la direction est responsable, c'est une direction responsable, il libère les élèves. Il y a certains élèves qui peuvent aller commettre diverses infractions au cours du chemin au lieu de directement rentrer dans leur lieu résidentiel. Merci. Père, vous avez suivi la réponse de l'élève? Très bien. Voilà. Moi, je pense que c'est le jeune homme a expliqué et je lui donne raison et qu'il a bien compris. Et mon problème, si c'est ça, phénomène libéré, parce que je l'ai vécu ici, en chassant les jeunes gens qui sont revenus, il y a des attitudes d'abord qui ne sont pas justes, qui ne sont pas responsables et des parents et des enfants. Ils ne viennent pas d'abord à l'école avec une tenue décente. Quand vous les voyez venir, d'abord la tenue qu'ils mettent vous repousse. Vous vous dites d'abord, mais ce jeune homme, cette jeune fille, quand elle venait chaque matin chez moi à l'école, elle s'habillait bien, elle était polie. Même une jupe, je ne sais pas à quel état, avec une culotte qui n'est pas responsable. Hein. Et après, il n'y a aucune éducation civique là-dedans. Voilà, ça c'est un des deux. Vous quittez pour venir libérer vos frères qui sont en train d'étudier. En fait, vous voulez quoi? L'amusement ou bien l'éducation? Je disais aux élèves, pour l'année prochaine, si vous répétez ça, c'est qu'on fait tout simplement, on ferme l'école. Oui, on ferme seulement l'école. Mais ce que j'attendrai d'eux, pour ceux qui terminent cette année, ce que j'attends d'eux, au moment voulu, au lieu de venir libérer le frère, ils vont se dire, nous avons reçu une bonne éducation au collège Père Koussika, le Père Koussika nous a beaucoup aidés et nous allons venir avec une petite contribution qui nous amène 2 bancs supplémentaires, qui nous amène 3 bancs supplémentaires, qui amènent un lot de cahiers à donner leurs frères. À ce moment-là, on va saluer l'action. On va dire, ah, voilà la responsabilité qui commence à naître, et des parents et des élèves eux-mêmes. En une minute, un message aux parents par rapport à l'éducation en général. L'éducation ne se marchande pas, et surtout pas la discipline. Dès que vous ratez l'éducation de votre enfant, vous ratez aussi votre avenir. Moi, mon papa me disait,
mon fils va étudier parce que tu es pour moi, c'est qu'on nous disons entre guillemets, tu es pour moi ma pension, donc ma retraite. L'enfant qui a bien appris, qui a été bien éduqué, qui a quelque chose dans sa tête, dans le pays du tiers-monde comme les nôtres, c'est la retraite du parent. Parce que vous ne savez pas, vous parents, demain, comment vous allez finir. Mais quand l'enfant est bien et vous l'avez bien éduqué, vous êtes sûr qu'il vous aidera. Dans des pays d'Europe, on dit non, chacun économise, il y a le gouvernement qui prend en charge la retraite, etc. Mais chez nous, non. Chez nous, non. Donc, quand vous avez bien éduqué votre enfant, là, vous savez, vous êtes sûr que vous avez investi pour une bonne retraite. Ça, c'est ce que je peux dire aux parents. Voilà. Donc, ils ne doivent pas rater l'éducation. Et puis, ils ne doivent pas marchander avec des gens qui viennent compromettre le temps de l'éducation. Ça, ils ne peuvent pas. Et l'État non plus ne doit pas chercher à corrompre et à compromettre l'éducation des enfants. Père Charles Koussi Kamzao, merci. Merci bien, Célestin. Ben, écoutez, il faut de temps en temps parler un peu de l'enseignement et de l'avenir. Parce que nous aussi, si on n'a pas été bien éduqués, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. Donc, je demanderai, moi, encore une fois, au gouvernement d'aider la jeunesse à bien étudier. Si les enseignants ne sont pas bien payés, qu'ils payent bien les enseignants. C'est leur devoir. Et je crois que la meilleure façon, c'est de se mettre autour des tables avec les parlementaires et voir quelle péréquation faire entre ce que gagnent les parlementaires et ce qu'ils donnent aux simples fonctionnaires. Parce que tous nous sommes des hommes. Merci. Et le salaire d'un homme, ce n'est pas parce qu'on est d'abord président de la République ou gouverneur, mais un homme a un minimum vital que tout le monde doit respecter tant qu'il travaille. Merci, bonne journée. Ça va? Très bien, merci beaucoup. Je vous remercie.